pleine forme. Alors aujourd'hui on est mercredi 12 octobre et il est 10h14. Quoi, je me suis trompée? On n'est pas au mois d'octobre? Non? Non, c'est vrai. On est en juin. Mais franchement, avec le temps qu'il fait, on pourrait supposer qu'on est au mois d'octobre. Vous n'êtes pas d'accord? C'est horrible. On a un temps d'automne, mais c'est... Enfin, depuis ce matin, il n'arrête pas de pleuvoir, mais c'est vraiment pas la petite pluie là. Vous voyez, c'est la pluie, l'averse. C'est... Alors... Angel qui m'envoie un message, il est parti rejoindre sa chérie qui elle est en stage, mais je lui ai dit je te préviens, tu y vas, mais tu m'envoies des messages à chaque fois, parce que voilà, il a l'habitude de prendre le bus et tout, hein, mais le métro et tout, il a moins l'habitude, donc du coup, voilà, je lui ai dit tu m'envoies des messages à chaque fois, et je lui ai dit autrement tu n'iras plus, donc c'est ce qu'il fait. Bon, l'inquiétude de maman, hein. Oui, donc j'en étais où? Au temps. Donc il fait pas beau. C'est un temps pourri. Je sais pas. On a l'impression qu'il y a un jour où c'est à peu près. Hier ça allait à peu près. Et un jour où c'est pourri. Un jour à peu près, un jour où c'est pourri. J'ai même pas regardé la météo, mais ça me déprime. Voilà. Je sais même pas si je dois la regarder ou pas. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Bah, il y a foot pour Angel. Oui, pour Angel et pour Stacy. Kimberly va aller aussi au médecin aussi cet après-midi puisqu'elle a un papier à les faire remplir puisque demain elle a sa réunion pour le centre puisqu'elle fait le... Enfin, si vous nous suivez depuis un moment, elle s'était inscrite pour faire les centres, elle avait été prise, donc elle était super contente parce que Kimberly voudrait travailler avec les enfants, donc ça a été une grande joie pour elle. Donc là elle a un papier à les faire remplir comme quoi qu'elle est à jour de vaccin et que voilà, etc. etc. Donc elle va aller faire ça. Mais autrement voilà, on n'a rien d'autre de prévu aujourd'hui. Et puis avec le temps, voilà, c'est du temps à être devant sa cheminée, devant un bon film avec un plaid. C'est le temps que j'aspire quand on est en mois d'octobre en fait et que... voilà, qu'on aime bien l'effet cocooning et tout. Mais là franchement c'est déprimant. Encore une fois je vous le dis, mais je suis déprimée à cause de ce temps. Ça se voit pas. Voilà, hein. Mais non, je vais garder le sourire et le soleil dans mon cœur, on va dire. Alors, quoi de prévu aujourd'hui au menu? Ce midi, c'est un hot dog maison avec les pains qu'on a fait hier. Donc, je vous montrerai l'intérieur et tout aujourd'hui. Avec des yaourts en dessert. Et ce soir, c'est papillotes de lieu noir au citron avec une purée de carottes. Pour la grande joie d'Angel. Mais je sais, hein, il aime pas les carottes, mais je vais... pas lui mettre de carottes à lui en fait, je vais lui mettre ses carottes de côté et sa purée de côté. Au pire il mangera pas les carottes et il mangera un autre légume. Et en dessert c'est une salade de fruits mangue nectarine. Voilà, non, là j'ai fait toutes mes routines, j'ai fait mes sols déjà, oui. J'ai lavé mon sol de ma cuisine aussi. Il me reste, j'avais pas fait de lessive hier donc j'ai pas de repassage à faire, c'est cool. Et puis qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah rien, juste à travailler sur la chaîne, voilà. Donc là je viens d'aller faire mon sport, je me suis préparée, habillée et tout, et là je vais déjeuner seulement maintenant alors qu'il est 10h17, mais bon. Je vais aller chercher Stacy aussi tout à l'heure, donc je vais me dépêcher un tout petit peu pour faire tout ce que je veux faire ce matin. J'ai quoi aussi en niveau cuisine à faire? J'avais noté... il faut que je m'occupe de la salade que j'ai ramenée hier de chez mes parents. Je vais la préparer, la nettoyer et la mettre dans un grand tupper fossa comme je fais d'habitude. J'avais acheté aussi hier, j'avais été à Auchan chercher le brocoli. J'ai acheté en même temps un chou-fleur pour chéri, il aime bien grignoter ça, enfin même moi. Vous voyez quand on prépare à manger en style de petit apéro, en fait on grignote ça. Et il faut que je prépare aussi de la pâte à tartiner au cacao, noisette cacao pour les enfants parce qu'ils ont fini le pot. Voilà, au niveau de la cuisine en plus de ce que j'ai à faire pour le repas. Je vous montre ce que je déjeune. Donc le café comme d'habitude, une petite salade de fruits, donc c'est banane, ananas et fruits de la passion, la moitié d'un fruit de la passion. Là j'ai 2 tartines de pain, donc c'est le pain qu'on a fait hier au levain, avec un peu de confiture d'abricot maison, et puis un verre de kéfir de lait. Il faut aussi que je m'occupe aussi de tous mes kéfirs, de tous mes cocos à la maison, là, les kéfirs, les kéfirs de lait, et aussi mon levain que je dois nourrir pour le pain de ce soir.
Allez, je vais déjeuner. Il va falloir que je change ma batterie aussi parce que je vois qu'elle clignote. Tout de suite. Voilà, j'ai fini de déjeuner. J'ai fait vite. Il est 10h36. J'ai pas trop traîné. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai nourri mon levain et j'allais m'occuper de mon kéfir de lait. Et comme hier, j'avais l'impression qu'on voyait pas très bien à l'image, je vais vous remontrer en espérant que cette fois-ci, on voit un tout petit peu mieux comment ça se présente une fois que c'est caillé. Voilà. Donc, hop, ça c'est le menu de cette semaine. Ça va aller là. Alors, hop, on va essayer. Voilà, oui, vous voyez. C'est complètement à l'intérieur. Donc en fait, il faut juste mélanger. Donc ça redevient un peu liquide hein, quand on le mélange. Enfin, liquide, mais en même temps, je sais pas, un peu comme... C'est épaissi quand même, un lait épaissi, voilà. Ensuite, il faut le passer. Vous récupérez toutes les petites graines et puis vous le mettez dans une bouteille au frigo. Et dans le frigo, il va continuer à maturer. Il faut le laisser pendant 24 heures. Il va continuer à maturer un petit peu et il va redevenir un peu épais. Donc après, c'est à la consistance d'un yaourt à boire un petit peu. Bon, allez, je vais filtrer ça. Et puis ensuite, je vais filtrer le kéfir qu'on avait fait hier. Mangue ananas. Je suis curieuse de l'ouvrir pour voir l'odeur qu'il y a. Parce que maintenant, je le fais fermer. Et depuis que je le fais fermer, il est plein de bulles quoi, à chaque fois quoi en fait. Hein. Maintenant, il faut même que demain je dois faire attention quand j'ouvre parce que ça fait pfff, et puis ça fait limite geyser, vous voyez, et que je pourrais prendre une douche de kéfir quoi. Voilà. Donc là je suis curieuse, du coup je l'ouvre plus, je le ferme et je l'ouvre plus donc je peux pas aller sentir, voir si ça fonctionne, enfin l'odeur que ça a. Donc là je suis un petit peu curieuse de voir ce que ça a donné la mangue et l'ananas comme ça. Allez, je vais faire ça et je vous dis. Tout compte fait, je dois pas aller chercher Stacy, c'est maman qui la ramène. Donc du coup, ça me fait un aller-retour en moi, je suis bien contente. Surtout quand tu fais du temps comme ça que j'ai pas envie de sortir. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. J'ai fait du coup le kéfir aux fruits. Chérie hier m'a ramené de la rhubarbe du potager, donc j'ai refait un kéfir à la rhubarbe. C'est le préféré de mes loulous. Alors celui à la fraise ils n'ont pas encore goûté, donc ils vont goûter à mon avis. Et celui à mon avis devrait bien leur plaire. Et celui ananas mangue, j'ai goûté aussi comme ça. Bon, le goût n'est pas son top. Enfin je veux dire... le goût, quand vous le goûtez au bout de 24 heures et au bout de 48 heures, le goût est complètement différent. Déjà, il n'a pas encore toutes ces bulles au bout de 24 heures. Au bout de 48 heures, voilà, il a maturé en fait. C'est comme le vin. Il se bonifie en vieillissant. Et donc voilà, je sais pas, mais pour l'instant, il est bon. On sent bien l'ananas et tout, il y a un bon goût. Ouais. Mais celui-là, essayez, si vous avez de la chance d'avoir de la rhubarbe au potager ou quoi, essayez, vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. On sent vraiment très bien la rhubarbe. C'est comme celui à la fraise, hein. Et on sentait très bien la fraise hier quand je l'ai goûté. Là, je vais voir parce que c'est celui, on va pouvoir vraiment le boire voilà, à son apogée, on va dire, voilà, avec sa maturation maximum. Donc on verra ce que ça donne. Bon, voilà, du coup comme moi je vous ai dit j'ai tout fait, j'ai mon pain qui est en train de lever, je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne. En attendant Stacy, et puis après on va faire les hot dogs, mais comme j'avais déjà fait les pains hier, il y a juste à faire chauffer les saucisses quoi en fait. Moi je sais pas, il me reste de la salade d'hier, donc je pense que je vais manger ça, il en reste un petit peu. Par contre je me rajouterai sûrement un truc dedans, parce que mes loulous, je sais pas si les vôtres font ça, hein, mais quand je fais des salades composées comme ça, ben ils trient un petit peu, et ils prennent ce qu'ils aiment. Donc la feta hier, voilà, on prenait... donc il doit me rester 2 petits bouts de feta dans ma salade. Parce que voilà, hein, quand il y a des dés de fromage, des morceaux de jambon, des lardons ou des trucs comme ça, ben c'est ce qui atterrit en premier et puis il trie dans l'assiette. Ah là là. Et moi la salade, c'est marrant, enfin mais je suis sûre que beaucoup d'enfants sont comme ça, hein, mais pour leur faire manger de la salade, il faut pas que je la propose verte comme ça. Faut que je rajoute plein de trucs dedans. Et si je rajoute plein de trucs dedans, si je rajoute mettons des lardons, des dés de fromage, des graines, des fruits secs pour Angèle, et ben c'est sûr qu'il va la manger quoi en fait. La salade d'endive
Je la pose comme ça sur la table, ils vont pas la manger. Par contre, je vais rajouter un peu de roquefort, des raisins, style raisin sec, des morceaux de noix. Et ben c'est sûr que la salade, voilà, elle s'en va. Et il y en a même pas assez pour nous, limite, parce qu'ils se servent bien. Hein, le truc hein, pour faire manger de la salade aux enfants. Hein? Allez, go! On va se mettre à travailler tout à l'heure. Stacy est rentrée, elle vient de se mettre en tenue puisqu'elle a foot. Sous la pluie, hein chérie? Alors elle a eu son emploi du temps pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine ça va être emploi du temps réaménagé, et en fait compte bah il n'y a pratiquement pas de changement, hein chérie? Elle est déçue, elle pensait avoir une petite semaine un peu plus cool, mais en fait compte non. Mais bon, il lui reste plus beaucoup parce que comme on a regardé, il lui reste la semaine prochaine en entière. Et la semaine d'après, il n'y a que le lundi parce qu'après l'établissement est fermé pour préparation du brevet. Et ensuite, il y a le brevet. Et ensuite, bah, c'est déjà la dernière semaine de juillet où ils vont faire pratiquement rien. Alors je lui ai dit, mais si tu veux, tu n'es pas obligé d'y aller. Hein. Oh mais si, mais je vais aller voir si on travaille encore. Ah bah c'est hein? Ouais. Allez. Donc on va faire les hot dogs, je vais vous montrer à l'intérieur comment sont les pains, donc voilà. Donc là ils sont de la veille, hein, donc, mais ils sont encore, vous voyez, hein, tout mou, tout... Voilà. Donc là je vais garnir ceux pour chérie. Et en même temps je vais faire une photo, comme ça je vous mettrai la recette sur le blog, ça sera plus simple pour vous la retrouver après. Et puis moi je vais regarder ce que je vais me faire à manger. Comme je vous ai dit, j'ai la petite salade, mais il faut que je rajoute des choses dedans. Je vais regarder en fonction de mon inspiration. Voilà. Oui, comme je disais, elle n'est pas obligée d'y aller parce qu'ils vont plus rien faire en fait au collège. Je sais très bien, hein, parce que mes grands sont passés par là et c'est exactement la même chose. Mais après c'est vrai que c'est une autre ambiance, donc c'est bien aussi de le vivre, donc je le comprends hein, qu'elle veut aller voir aussi. Donc on verra. Elle ira le lundi et puis elle verra si... Mais bon, de toute façon, je pense que c'est ça, c'est fermé. Les derniers jours, par contre, là, l'établissement est complètement fermé. Donc là, vraiment, la dernière semaine de juillet, je sais que c'est complètement fermé. Mais c'est juste la semaine après le brevet où... et en plus, il est écrit hein, que ça va être aussi aménagé parce qu'il y a des cours où les profs vont être en correction d'examen. Donc, il y aura beaucoup de cours où elle n'aura pas non plus... le prof ne sera pas présent, en fait. Donc, on verra. Mais bon, ce sera déjà un petit peu les vacances. Hein, chérie? Ouais. Ouais. Allez, je prépare les hot dogs pour chérie. Je vais lui emballer. Il va les manger comme ça, du coup, ben, devant... sur le bord du stade. C'est comme ça qu'il mange, papa? Non, il mange dans la voiture. Hein. Le connaissant, il va pas manger devant les autres. Ouais, il se carre au parking. Ouais. Il mange et puis après il va. Je le connais mon homme. Il va pas manger devant les autres. Allez, je lui prépare ces deux petits sandwichs et puis moi je vais voir, je vous montrerai du coup ce que je mange. Ah, voilà, j'ai fini le hot dog à chérie, voilà ce quoi ça ressemble. Par contre je pense qu'il va galérer pour le manger dans la voiture. Je vais voir, je vais pas lui préparer le deuxième, je verrai ce qu'il va dire. Parce que je pense que celui-là il va le manger avant de partir. L'autre il va me dire mais juste le pain à la saucisse parce que là ça va être trop galère. Ça va couler de partout et tout je pense, il est trop garni. Donc je leur avais fait, j'ai fait cuire des oignons comme ça à sec avec un petit peu d'eau jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits avec un peu de sel. Et là j'ai mis moutarde, ketchup, de la tomate, donc du coup les oignons que j'ai fait et de la salade, la saucisse. Voilà, tout simple. Hein. Bon allez, je vais regarder du coup moi ce que je vais manger maintenant. Mais je fais ma petite salade, donc comme je vous ai dit c'est les restes d'hier, j'ai juste rajouté dedans un peu de wok végétarien, c'est des protéines de soja en fait, ça fait des lanières de York, non. Je vais pas y arriver. J'ai préparé ma petite salade, donc comme je vous ai dit c'est les restes d'hier, j'ai juste rajouté un petit peu de tomate dedans, et puis des lanières de... c'est des protéines de soja en fait, pour faire des wok... Des work? Non, on dit pas ça. J'ai préparé ma petite salade, c'est la même qu'hier. Le seul truc que j'ai rajouté c'est ça ici. Donc c'est des protéines de soja, c'est des lanières pour oui c'est des lanières de protéines. Hein, il y a quoi dedans? Des lanières pour wok végétarienne à base de protéines de soja et de blé. Voilà.
Donc ça, je les achète à Lidl mais en Belgique. Donc je vais vous montrer. Hop, ce que je fais c'est que je les mets au congélateur et je sors juste comme là j'ai mis que 50 grammes parce qu'il y avait encore des lentilles dedans, il y avait encore un petit peu de feta. Donc j'avais pas besoin énormément de plus en protéines. Voilà, ça fait la même, je vous dis, je fais exactement la même chose. Oignon rouge, un petit peu de feta, enfin ce que les enfants avaient laissé dedans. Tomates, des lentilles. Je me suis rajouté une tranche de pain avec un peu de fromage fondu dessus. Et c'est sera mon repas du coup avec je sais pas, peut-être une compote ou je verrai si j'ai encore faim. Voilà, allez, je vais remettre ça au congélateur et je vais dépêcher à manger parce que Kimberley devrait plus tarder à arriver. Il finissait à 13 h aujourd'hui, c'était son chéri qui allait la chercher et il finissait aussi sur le coup de midi, donc ils viennent manger à la maison tous les deux et chéri devrait plus tarder non plus et pour prendre Stacy et aller du coup au foot. Voilà, c'est ric-rac le mercredi après-midi. Ça fait que ça, rentrer et sortir. Alors, je vais faire la pâte à tartiner pour les enfants. Et je vais vous la mettre sur le blog, la recette. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé un message pour me demander, en me disant que vous la retrouverez plus. Et le pire, c'est que moi, en cherchant aussi, j'ai pas dû mettre de lien ou quoi que ce soit. D'habitude, je mets le mot, vous voyez, en barre d'infos, pour qu'ils puissent, ou dans le titre, pour qu'ils puissent me la retrouver quand je tape le mot. Et là, pas moyen de la retrouver moi aussi. Donc je comprends que vous avez eu du mal à la retrouver parce que moi aussi j'ai eu du mal à la... Enfin je l'ai même pas retrouvée quoi en fait. Donc bref, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais la refaire là, je vais faire une photo et tout et je vais vous la mettre sur le blog, comme ça ce sera plus simple pour vous pour la retrouver. Alors en fait c'est très simple, hein. Il y a juste... des noisettes, du cacao, du lait, donc moi je mets du lait de végétal, lait d'amande ou lait de noisette pour rappeler un peu le goût de la noisette et un sucrant, c'est tout. Donc il y a quelques ingrédients, moi mes enfants ils adorent, ils mangent voilà que celle-là maintenant. Donc validé, hein. En plus ce qui est bien c'est que moi Stacy n'aime pas trop tout ce qui est le chocolat, enfin ce qui est vachement cacaoté comme Kimberley. Donc du coup moi je peux doser au niveau du cacao, j'en mets pas beaucoup. Comme ça c'est un plus un goût de noisette quoi en fait. Et au niveau des ingrédients franchement il n'y a pas plus clean hein, parce que voilà c'est juste l'huile des noisettes qu'il y a dedans donc c'est vraiment nickel. Alors ce que je fais pour encore avoir plus le goût de la noisette, je torréfie mes noisettes. Donc comme là je vais allumer mon four pour faire cuire mon pain, ben, je vais en profiter. Je mets mes noisettes comme ça entières. Hop à l'intérieur et je les fais torréfier une dizaine de minutes. Vous allez le sentir de toute façon à l'odeur, ça va commencer à sentir bon chez vous, ça va sentir la noisette. C'est le moment où faut les sortir quoi en fait. Voilà, donc je vais faire ça et ensuite il faut juste les mixer. Voilà, dans votre robot, moi c'est un robot lambda, hein, c'est un Bosch, voilà, tout ce qui est de basique et ça fonctionne très très bien. Faut y aller progressivement, vous allez voir ça va passer par différentes textures. Vous mixez jusqu'à ce que vous obteniez une consistance bien liquide et ensuite vous ajoutez les sucrants. Alors moi d'habitude je mets du xylitol, là je pense que je vais essayer avec du sucre complet dedans pour voir, comme c'est pour les enfants. Voilà, je me dis que ça sera peut-être mieux pour eux. Et ensuite qu'est-ce que je mets dedans, donc du cacao amer, donc sans sucre ajouté et puis voilà du lait d'amande. Voilà, donc une fois que la pâte est bien fluide, que vous avez une texture bien liquide, vous ajoutez le cacao, le sucre et les noisettes et le lait de noisette ou le lait d'amande dedans. Vous remixez un petit coup, je le mets au frigo. Alors je le mets au frigo par peur que ça noisisse ou quoi, ou que ça rancisse, je sais pas. Déjà mon huile de noisette je la mets au frigo parce que c'est une huile qui rancit vite. Donc du coup je la mets, mais même si elle est au frigo, elle reste facilement tartinable. Voilà, ça fait comme un beurre mou en fait. Donc ça va très bien pour faire les tartines et tout. C'est pas super fluide comme le Nutella qu'on pourrait laisser dans le cellier. Mais voilà, elle est très bien, très tartinable. Les enfants ne s'en plaignent pas du tout. Après tester, hein, peut-être que vous pouvez le mettre à l'extérieur du frigo sans souci, hein. Mais moi comme il y a du lait dedans et comme voilà je vous dis les noisettes ça rancit vite, l'huile de noisette rancit vite, je préfère la mettre au frigo. Allez, je mets ça dans mon four et puis on se revoit du coup pour vous montrer le résultat, mais vous l'avez déjà vu hein, puisque c'est une recette que je vous ai fait. C'est surtout pour vous repartager la recette et la mettre sur le blog pour que ça soit plus simple, que ce soit pour vous ou pour moi. Quand vous me demandez la recette, je sais sur quoi vous redirigez au moins. Voilà, pâte à tartiner faite. Donc cette fois-ci je l'ai fait avec du sucre
complet au lieu du xylitol. Le goût il est bon. Ouais, on sent pas trop, vous voyez le sucre pas bon que les loulous n'aiment pas. Non, on le sent pas du tout. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Je croyais que t'allais faire exprès parce que je viens de lui faire goûter. Et je croyais qu'il était en train de courir vers les toilettes. Ouais, arrête. Quand je l'ai vu courir derrière moi, je me suis dit il va me faire une farce, il va faire croire que voilà. Hein, c'est parce que je viens de lui faire goûter un petit bout de... Pour la photo, j'avais fait un petit bout de tartine. Oh. Ouais, c'est ça. M'empoisonner. Je t'empoisonne. Ouais, c'est ça. C'est la cuisine saine, ça lui va pas en fait. Ouais. Il manque une petite dose de poison dedans. Je vous déconseille. Prenez pas, faites pas. Bon, en tout cas, les loulous, ils sont pas malades avec. Hein. Elle est pas bonne? Ah bon. Donc voilà. Donc je l'ai remplacé, oui, le xylitol par le sucre 50 grammes aussi. Exactement la même quantité. Vu qu'il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas besoin de... Alors moi, ils ne me disent pas qu'elle manque de sucre ou quoi que ce soit. Voilà. Ouais. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous mettre, du coup j'ai fait les 2 petites photos, je vais pouvoir mettre la recette sur le blog. Voilà, allez je vais ranger. Et puis je sais pas, je suis en train de faire cuire mon pain d'aujourd'hui, je vais aller jeter un œil. Et puis il me reste quoi à faire que je devais faire aujourd'hui. La salade je l'ai fait, il faut que je m'occupe du chou-fleur, donc c'est ce que je vais faire. J'ai fait la pâte à tartiner, je vais m'occuper aussi des oignons aussi, que j'ai ramené aussi des oignons tiges. Puis je vais faire la salade pour ce soir, mais c'est juste comme d'habitude, hein, c'est de la mangue, enfin c'est juste des fruits que je mélange en fait, c'est ça que j'appelle ma salade de fruits. Et souvent je rajoute un jus de citron vert ou un jus de citron pour donner le petit jus en fait qui va avec, mais je rajoute rien. Comme là ce soir c'est mangue, nectarine, donc je vais sûrement rajouter du citron vert et peut-être un fruit de la passion aussi dedans pour faire le petit jus, mais c'est tout ce que je vais mettre. Et puis là on attend de la visite, il y a ma belle-sœur qui doit arriver. Donc du coup je pense qu'on se verra seulement, on se reparlera seulement ce soir quand je préparerai le repas pour ce soir. Elle est à tout à l'heure. Ça y est, notre visite est partie, il est 6h20. Ouais c'est ça. Je suis en train de corvée d'épluchage. J'ai épluché déjà les pommes de terre, elles sont en train de cuire pour la purée de ce soir. Je vais faire une purée carotte pommes de terre, un peu dans le même style que j'avais fait la purée de chou-fleur. Le seul truc c'est que je fais cuire les pommes de terre et les carottes à part parce que Angel n'aime pas les carottes. Donc du coup comme ça je vais lui mettre des pommes de terre de côté, il les écrasera, il fera sa petite purée juste de pommes de terre. Et puis moi comme ça je vais pouvoir contrôler la quantité de féculents que je mettrai dedans. Donc je me ferai ma petite purée à moi à part. J'ai fait cuire aussi, enfin j'ai coupé aussi des courgettes. J'ai plein de courgettes, j'en ai récupéré chez mes parents, j'en avais acheté. Donc du coup je me suis dit allez on va en faire ce soir en plus en légumes. Ça nous fera un légume en plus. Je vais juste les faire poêler avec de l'ail et du basilic. Voilà, on adore les courgettes comme ça. Et ça me fera partir un petit peu de stock. Enfin c'est surtout moi qui les aime comme ça. Mais moi les courgettes, enfin en même temps on les aime de toutes les façons les courgettes. C'est un légume qui passe bien hein, les courgettes souvent. C'est pas un goût très fort donc... Bon allez, je vais finir l'épluchage de carottes. Et puis ensuite je vais préparer les papillotes. Alors je me demande si... Je sais pas trop. Parce que j'ai encore des feuilles de briques. Et du coup, enfin des feuilles de briques, des pâtes philo. Je me demande si je ferais pas plutôt... en papillotes croustillantes, vous voyez. Je vais voir. On va réfléchir. On va réfléchir. Les carottes vont me... L'épluchage de carottes va me faire cogiter et voir. Parce que c'est vrai que ça après, je sais pas ce que je vais en faire. Je crois que je pourrais les congeler, mais j'ai peur que quand on les décongèle, ça casse. C'est de la pâte philo. Je pense que oui, hein, parce que la dernière fois j'avais fait ça avec des crêpes et ça avait fonctionné. Les crêpes de sarrasin. Bon, on va voir ce qu'on fait. Allez, je finis l'épluchage de carottes et je vous tiens au jus. Bon, mais tout compte fait, je vais quand même faire en papillote parce que je me dis avec la pâte philo, avec le jus, vous voyez ce que ça va rendre. J'ai peur que ça fait tout molasse. Voilà. Donc du coup, et puis je m'en servirai pour autre chose. J'ai une petite idée de dessert, je pense, que je vais faire avec. Allez, donc du coup pour ces papillotes, je vais les faire comme je vous avais dit au citron. Alors j'ai mis
un petit lit. Je vais mettre un petit lit d'oignons d'oignons tiges, d'oignons nouveaux ou d'oignons normal. Hop. Alexia, mets sur pause. Je vais mettre deux Alexia, petites tranches de mets sur citron, pause. du céleri branche. Hop. Voilà. On pose le filet, hop là, de lieu noir du coup dessus. Là moi je vais saler, poivrer et je vais ajouter, donc c'est une épice que j'ai, mais c'est optionnel, hein. Là moi je vais mettre du sumac dessus. Hop, je vais prendre ça pour pouvoir le mettre. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pour Tom. Et t'as peur que je fais des catastrophes? Cassé. Après, c'est le téléphone à 40 € le temps. Oh, il est méchant. Non. Une petite branche de thym. Et puis, quelques feuilles de persil plat. Voilà. Puis on ferme. Alors, je mets pas beaucoup de légumes dedans parce que il y a les courgettes et il y a la purée de carottes. Donc il n'y avait pas besoin, c'est juste pour aromatiser le poisson. Bon, après si vous voulez aussi, vous pouvez rajouter de l'huile d'olive dedans. Mais moi j'aime pas en mettre parce que je trouve qu'après on sent trop l'huile d'olive. Et que ça cache un petit peu le goût de tout. Hop là. Comme l'huile, elle est pas... En fait on n'aime pas trop l'huile d'olive en salade. Il y en avait qu'une seule qu'on aimait bien. On avait été la chercher, tu te souviens chérie? Le goût de l'huile d'olive en fait en salade on n'aime pas trop. On préfère utiliser une huile plus neutre en fait en salade. Et du coup là je trouve que quand on le met comme ça, on reste un petit peu trop avec ce goût. Bah bon, après vous pouvez vous en rajouter si vous souhaitez. Bon après les papillotes, hein, je pense que tout le monde sait faire, après on met ce qu'on veut dedans. Hein. Alors moi je l'ai fait dans du papier parchemin, enfin du papier sulfurisé. Parce que l'aluminium c'est pas très bon pour la santé, mais c'est chiant à faire tenir le papier sulfurisé. Le papier d'aluminium on peut bien le fermer, hop, ça y est, ça se tient. Là ça se tient pas, c'est casse-pied. Bon, ensuite on les pose du coup sur une plaque. Allez, je vais faire les autres en attendant. Hop, j'ai lancé les courgettes et je vais lancer le four aussi, je l'ai mis en préchauffage. On va les enfourner pour... 25 minutes, je pense que ça devrait aller. Là je suis en train de mixer une partie des pommes, enfin c'est chérie qui est en train de le faire, et en train de me faire des catastrophes, je vous dis pas. Donc je suis en train de mixer les pommes de terre pour faire la purée. Bah non, c'est la purée en paquet que tu m'as donné. Arrêtez. Mais c'est vrai que là ça fait texture purée en paquet. Il a été de bon cœur en fait avec le robot. Non, Et donc on va en mettre de côté pour Angel. Et ensuite pour Chérie et Stacy, je vais rajouter les carottes dedans que je suis en train de faire cuire. Et bah doucement, je vais y aller parce qu'il va me faire n'importe quoi. Bah, je suis là. Donc, je disais, je suis en train de faire cuire les carottes pour pouvoir les rajouter du coup dans la purée pour Chérie et Stacy. Et pour moi aussi, puisque moi je me suis mis aussi des pommes de terre de côté pour pouvoir me faire de la purée aussi. Bon allez, qu'est-ce qu'il y a? C'est blandu. Ouais. Oh, j'aurais dû, en fait c'est parce que je voulais mixer, donc du coup je me suis dit je vais tout faire dedans, mais j'aurais dû le faire comme je fais d'habitude en fait. La purée d'habitude je le fais avec mon kitchen, je mets toutes les pommes de terre dedans et je viens avec la feuille pour pouvoir le mettre. Je mixe pas la purée de pommes de terre, enfin quand il y a que des pommes de terre, parce que autrement ça fait un truc élastique. Et là du coup c'est ce que ça a fait. Alors pour Chérie et Stacy, le fait que je vais rajouter les carottes, il n'y aura pas, mais Angel il va avoir le droit de la purée enduit. Il va me dire elle est bizarre ta purée maman. C'est pas grave, il va la manger quand même. Ça se mange. Là avec Chérie, avec les carottes ça va plus, enfin ça va complètement changer la texture. Mais vous avez déjà remarqué, enfin je sais pas si vous avez déjà vu, hein, mais quand vous mixez des pommes de terre, ça vous fait un truc super élastique. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, je suis en train de faire cuire aussi du blanc de poulet aussi pour faire la salade de demain midi, salade de poulet qu'on va faire dans les sandwichs. Mais je pense que je la ferai demain matin, je vais juste les faire, je suis juste en train de les faire pocher dans du bouillon de légumes, tout simplement. Et demain matin on la fera ensemble avant que j'aille à ma réunion et les loulous se chargeront de faire leur sandwich demain.
Et mets-toi au congélateur les baguettes alors. Ah, si tu veux. C'est de la végétation. Bon, voilà, on va passer à table. Le poisson est cuit. Je vais vous montrer. Je vous ai pas montré aussi tout à l'heure la salade que j'ai faite. Donc la salade de fruits. Donc c'est nectarine, mangue, fruit de la passion. J'ai juste mis un jus d'orange pour au lieu du jus de citron vert. J'ai mis un jus d'orange, la moitié d'un fruit de la passion, 5 nectarines et une mangue coupée en petits dés. Voilà. Donc ça va être notre dessert de ce soir. J'ai pas rajouté de sucre, rien du tout. Hein. Les nectarines et la mangue sont deux fruits qui sont largement assez sucrés. En plus avec le jus d'orange, voilà, ça rajoute pas besoin d'en rajouter. Alors je vous montre du coup le poisson. Voilà. Donc la petite carotte avec une pomme de terre au milieu là qui a pas été mixée, c'est pas grave. Et puis du coup le poisson avec le lit de légumes juste en dessous au citron. Voilà. Allez, on va les manger. 20h45 et ça y est, on est en train de fignoler la cuisine. Chérie est en train de brosser la petite planche. Allez chérie. Et puis ouais, c'est vrai, c'est trop dur. Non, t'es obligé d'aller bosser chérie. Bientôt les vacances. De toute façon il fait pas beau donc autant que t'ailles bosser hein. Regarde, les vacances en fait c'est déjà passé chérie, regarde, on est au mois d'octobre là maintenant. C'est fini. En plus en ce moment chérie travaille beaucoup. Ça c'est Calimero là. En plus chérie en ce moment il travaille pas mal puisqu'il travaille encore samedi. En ce moment il fait pas mal de samedi. Mais bon, hein. Et puis, mais bon, dans pas longtemps, il va partir en week-end là. Ouais, bah, je vais arriver là-bas, je vais te trouver, et je vais me mettre à 8h au lit. Il s'en va en déplacement un week-end avec sa boîte. Ouais. Hein? Bah oui. Mais nous, il a pas. Ben non, nous on reste à la maison. Vous n'avez pas contribué au chiffre d'affaires, donc du coup. Exceptionnel. Voilà, donc du coup tu restes à la maison, tu restes avec maman. On sera en célibataire un week-end. Ça va nous rappeler des drôles de souvenirs, hein chérie? Ça va nous rappeler des souvenirs. Ouais, tous les soirs on sera en appel. Quoi? Bah papa il s'en va qu'une nuit chérie. Oh, ah ouais, je pars pas une semaine, c'est dommage. C'est dommage pour qui? Pour moi. Ah bon? Ah ouais, il faut partir. Arrête. J'avais une semaine de vacances. À un moment, chérie avait repris ses études en fait, et du coup, il était souvent en déplacement sur Paris. Et les enfants étaient plus petits. Stécie, elle avait quoi, 2 ans? Même pas, hein? Ouais, un an et demi. Quand tu partais. Et Ouais, du j'avais coup, 4 voilà, ans, moi. il partait la semaine en fait, et il revenait le week-end. Je me rappelle le jour et revenu. Moi, ça dirait que c'était 3. Ça a duré. Ouais, non, mais ça a duré un 6 moment. ans. 6 ans, ouais. Mais bon, c'était pour un bien, hein. Mais c'est vrai qu'au début, surtout qu'on n'avait jamais été séparés, et au début c'était compliqué du coup. Au début c'était dur. Hein? Ouais. Bon, après, c'était ouais, génial. Non, c'est pas vrai. Ça a toujours été dur jusqu'au bout, arrête. Hein? En fait, les seules fois où on a été séparés, c'était à la maternité. Parce qu'il devait rentrer pour les autres, et même pour la première, il était, même pour Kimberley, il rentrait aussi parce qu'il continuait à travailler. En fait, on avait fait en sorte qu'il prenne son congé parce qu'à ce moment-là, on n'avait que droit qu'à 3 jours à Kimberley. Donc on avait préféré qu'il garde ces 3 jours quand je rentre moi, plutôt qu'à la maternité en fait. Surtout qu'en plus, Kimberley, je suis restée quand même 15 jours à la maternité. Donc les 3 jours, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc du coup il continuait à travailler quand j'étais à la maternité, donc à chaque fois il rentrait puisqu'il commençait à ce moment là aussi à 5h. Ah, je rentrais, c'était 11h. Mais oui, non mais tu commençais tôt le matin, donc tu n'aurais pas pu partir comme quelqu'un qui commence mettons à 9h, qui s'en va directement de la maternité ou qui s'en va sur le coup de 7h, il rentre chez lui, prend sa douche et s'en va au travail. Toi tu aurais dû partir en plein milieu de la nuit comme un voleur pour pouvoir aller prendre ta douche et voilà. Donc du coup, c'est déjà là rien que cette période-là, elle a été compliquée quand on a été séparés à la maternité. Ça a été encore plus dur à Angel quand il y avait Kimberley qui rentrait à la maison. Mais bon, si vous avez vu la vidéo, je vous l'ai raconté tout ça. Hein. Quand elle pleurait le soir, quand elle partait, la pauvre Miss. Hein?
Et que Chéri lui avait expliqué dans la voiture, il lui avait dit, tu sais, ça fait du mal à maman quand tu pleures comme ça. Et du coup, le lendemain, elle me disait, maman, je prends un mouchoir, hein, mais je vais pas pleurer, hein, c'est pour dans la voiture. Mon petit cœur, hein, elle avait déjà un petit cœur à ce moment-là. Bah, elle était petite, hein. Et c'était pareil, c'était la première fois où on était séparés aussi. Donc du coup, elle avait jamais dormi nulle part et tout. Elle avait 3 ans même. Ouais, elle avait 3 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans, ouais. Elle était en première année de maternelle. Il y avait 3, là, on avait 2 ans. Ouais, elle était en première année de maternelle. Parce que je me souviens, elle avait dû faire sa photo de classe quand j'étais à la maternité. À chaque fois, je sais pas vous, hein, mais à chaque fois, moi, la photo de classe, elle tombait au moment où j'étais pas là. Et c'était Chéri qui devait les coiffer. Alors Angel, ça passe. Mais alors les filles, les queues, vous voyez, il y avait une petite queue là et une queue ici, par exemple. Pas les cheveux longs, je savais pas comment faire. Mais bon, ils géraient quand même. Hein. Heureusement que ma belle-maman et ils étaient là quand même aussi. Hein. Tu bois quoi, chérie? Un kéfir. Il prend goût, le monsieur, hein? Il est pas bon celui-là. Il est pas bon, celui-là? C'est du nature. C'est du nature. Ouais, chérie préfère le aromatiser. Non, mais je sais pas s'il est nature, celui-là. Ah, quoi que si, ça se peut. Je sais pas, j'ai pris une bouteille qui est encore. En fait, son préféré, je pense que c'est à la rhubarbe aussi, toi. Non, il T'as pas de préféré? Alors au début, il disait ah, ça manque de sucre, c'est pas bon. Et maintenant, c'est tout. Hein. Tu t'y es fait, hein? Le sucre, ça va casser le bonheur. Il fait trop rire. C'est pour que tu me dises que... Il fait trop rire parce que quand je lui dis ah non mais c'est plein de bienfaits et tout, il se moque limite de moi quoi en fait, en me disant ouais. Et puis en fait quand après, bah son petit chemin là, ça se fait dans sa tête et puis il se dit ah bah tout compte fait, hein. J'ai envie de te pourrir la vie jusqu'à tes 100 ans. Parce que... Ah, t'as envie de me casser les pieds jusqu'à 100 ans. Bon allez, on va vous laisser parce que ça fait déjà 6 minutes qu'on papote là pour rien dire. Donc je vais vous faire des gros bisous. Puis je vais vous dire, vous souhaitez une belle journée ou une belle après-midi ou une bonne nuit. Ça dépendra de quand est-ce que vous voyez ce vlog. Ou une bonne soirée, bah oui, ou une bonne matinée. T'en as d'autres chérie? Non? Bon début d'après-midi. Ou un bon début d'après-midi. Il y a plein de trucs. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup bah à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Et j'espère que cette journée sera sous le soleil. Parce que là on dirait que c'est rageant hein. Non, il va neiger. Mais il fait du soleil le soir. Je vois moi Il n'y a plus toute la journée et le soir, sous le coup de 9h, il fait du soleil. Hein? Je vois moins 10 degrés demain. Ouais, moins 10, non mais ça va pas lui. Allez, bonne nuit, à demain.